Merci de nous faire suivre sur notre plateau de IWSTV. Nous sommes ici chez lui qui dit qu'il va se présenter comme un candidat pour présenter notre communauté de la République démocratique du Congo ici en Arizona. Restez avec nous pour beaucoup d'informations. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Kiga. Maintenant, pouvez-vous saluer les gens dans notre langue différente de la République démocratique du Congo pour connaître qui vous êtes? Merci beaucoup, mon frère. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde de partout où vous nous suivez en ce moment. Je m'appelle Dr Tiji Kabash et je suis un des candidats à la présidence de la communauté congolaise d'Arizona. Nous sommes là pour lancer un message d'unité, un message de reconstruction, un message qui va aider notre communauté à aller de l'avant. Je voulais aussi en profiter pour saluer tous nos frères et sœurs dans différentes bandeko na ngai bana kine esika nyonso bozali esika nyonso bozali tolanda biso na tombeli bino mpenza mokolo elamu parce que lelo boye tozwi occasion ya kosolola na bino na bandako na bino esika nyonso bozali esika ya mosala topesi bino merci mingi eloko mingi tolingi kotelemela lelo oyo boye boyebi ke mboka na biso eza mboka monene mboka ya RDC mboka monene eloko ya makasi kasi tozali nsima mingi eloko ezali kozongisa biso nsima lokola boyebi eza bozangi boyokani bozangi bolingo bozangi boyoki na bomoko ezongisa biso nsima kasi na occasion oyo tolingi mpenza kosolola na moko na bino bopesa biso occasion tolingi koyoka bino baide na bino basuggestion na bino totia elongo po tokende mpe tomema mboka na biso liboso bana betu bamwakulu ya chiluba ndine disanka menemene bwa kwakula kweku ninwenu bonso batatu bamamu bansonga kashi bansonga lume ni bana bonso bana bateketa ni bana bakola lelo tudi ni bwalu bukole mu communauté wetu wa ba congolais emwemu mu Arizona problème nena uji ni katona katu itwenda muji muntu omwatu katu dinanga kakwena tintu tu tilibwa kwenza anu twetu katona ni dinanga twetu katona twenda bo muntu mwa dibedi tu di vraiment ni besoin muntu ons pasonga kashi bansonga lu bana makashi bana balum twetu bonso tu di besoin bakwikala muntu mwa tunanga na twendai pamwebe et toi betons bois reconstruction wa ditunga de toi reconstruction mene wa comité wetu emwemu mu Arizona na sakilwa buni nji vraiment ni besoin nous bonso toi iko maboko tu dis vraiment ni besoin ni maboko men katuna bwa kwenza midimu bwa luebu tout kayetu tu dis ni besoin ni bantu bonso toi sakilwa buni bande kona beto bampangi na luzolo ntangu ifweni tangu yake ntangu ya mpasi mingi kasi ba problème betu monaka na kati ya communauté ya biso ya ba congolais problème ya imbi yake problème ya manque ya luzolo kati na betu bana Congo betu ke na luzolo ve samu betu ke me maka luzolo kati na biso te yake me maka ba division na ba problème ya nkaka betu monaka na kati ya communauté na biso. C'est pour cela betu ke na besoin ya muntu inso bana ba kento bana ba kala ba tu inso ba grand frère ba grand père kopesa biso maboko kopesa biso ba ide samo na bwala yetu ya Congo kokenda liboso. Na mishukuru banduku popote mnatufata napo tulilosema
tunalazimishwa na maungano, tunalazimishwa na umoja, tunalazimishwa na mapendo, sababu komuniti yetu ya Wakongomani inakuwa na maproblemu zingi, na maproblemu zingi yenyewe inatoka kukosa ya kupendana, kosa ya umoja, na tuna na nguvu ya kwenda kumbele. Njoma tunalazimishwa na mmoja wa dada, wa kaka, wa mama, wote wa ndugu yetu wote, mutunge mikono, tungane mikono, sababu tupate kujenga pamoja komuniti yetu tuzidi kwenda kumbele. I also thank you, my brothers and sisters, wherever you might be following us through this media, we really want to say thank you because the time has come, and the time is now, right now. You know, our country is the third biggest country in Africa, but when you look at what's going on in our community, it's not reflecting who we really are. Who we really are. Who people used to know, what we used to be. That's why we're really calling up each and every one of you to join us, help us. We need your suggestions. We need your ideas. We need your thought. We want to hear from you so that we can rebuild our community together, so that we can go forward. As we said, yes, we want to be able to love one another, to come together, to unite our community, to reunite our community so that we can go forward and lift up our community. I thank you so much. Ok, merci mes chers auditeurs de notre émission de ISSTV. C'était une petite message dans notre langue nationale de la République démocratique du Congo. C'est à vous, messieurs, de vous présenter, de présenter votre identité aux gens qui nous suivent sur notre plateau, de savoir vous êtes qui, où est-ce que vous êtes venu. Malgré si vous parlez la langue nationale de notre pays, mais il faut qu'ils sachent celui qui parle, votre identité. C'est à vous maintenant. Merci mon frère Kigabi. Mon nom, je m'appelle Dr John Chiji Kabash. Je suis un ressortissant de la province du Katanga. Je suis né à Kolwezi, dans le Katanga, de père et mère congolais. Je suis marié, père de 4 enfants, et je suis médecin de profession. J'ai étudié à l'université de Kinshasa où j'ai terminé en 1996 et j'ai travaillé pendant 3 ans. Dieu m'a fait aussi grâce. Je viens d'obtenir l'année passée mon diplôme, mon master's en santé publique de l'université d'Arizona. Et à part ceci, j'ai aussi eu à travailler dans des institutions de santé au pays comme ici aux USA, où j'ai eu à occuper des postes de commande et des postes de supervision, juste pour vous donner un peu une idée de qui je suis, ce que j'ai fait, d'où je viens, à quelle province. Donc, j'appartiens, comme je l'ai dit, je suis 100% congolais de mère et de père. Ok, merci. Sans oublier, messieurs les auditeurs, nous sommes rendus à celui qu'on dit qu'il va se présenter comme un candidat pour présenter notre communauté de la République démocratique du Congo ici en Arizona. Maintenant, il y a maintenant un temps maintenant de se demander, maintenant messieurs, c'est à vous de présenter votre opinion, votre bid, pourquoi vous avez décidé de se présenter comme un candidat pour conduire notre communauté ici en Arizona. C'est à vous maintenant de présenter votre bid pour que notre auditeur, notre communauté soit à l'attente d'attendre ce que vous allez parler comme votre bid. C'est à vous maintenant. Merci beaucoup mon frère de l'occasion. Vous savez, de par l'histoire, nous savons que notre pays est le 3e plus grand pays en Afrique après la Libye et l'Algérie, si je m'abuse. Mais notre pays ne profite pas de cette grandeur. Notre communauté, je voudrais dire, ne profite pas de cette grandeur de notre nation. Cette grandeur ne se reflète pas dans notre communauté, surtout ici en Arizona, quand vous regardez ce qui se passe. Et beaucoup plus, je voudrais aussi insister aussi
ce qui nous a amené à postuler pour le poste de président. Vous voyez la division qui règne parmi nous. Là où il y a la division, rien ne marchera, nous n'irons jamais de l'avant. Et ce qui est en train d'arriver, ce que tout le monde est en train de vivre, ce manque d'unité, ce manque d'amour, nous garde derrière même tous les petits pays que nous connaissons en Afrique. Aujourd'hui, on ne parle pas dans les concerts des nations, dans les forums internationaux, même ici, on ne parle pas des Congolais. Mais on parle d'autres pays qui ne sont jamais connus, faute d'amour, faute d'unité parmi nous. C'est pour cela même notre slogan, comme nous l'avions souligné, est fondé sur l'amour, l'unité et la force pour tous les Congolais. Nous voudrions reconstruire, nous voudrions réunifier et unifier notre communauté pour que nous puissions aller de l'avant. Vous savez, nous avons beaucoup d'idées à partager avec vous. Nous avons vraiment un plan. Et avec ce plan, nous voudrions les souligner ici. Il n'y a rien que nous pourrions faire de nous-mêmes. Nous avons besoin de tout un chacun. Nous voudrions y associer tous nos frères, les Bashi, les Babembe, et les Bafouleri, les Bakongo, les Baluba, les Banakin, tous les étudiants, tendances confondues. Nous voudrions travailler avec tout le monde pour que tout le monde puisse y apporter, vous savez, puisse apporter sa contribution pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons vraiment un bon projet sur le plan, par exemple, éducationnel. Nous voudrions que quand nos frères viennent ici, qu'ils puissent avoir de l'aide dont ils ont besoin pour aller à l'école, avoir des études avancées, ces études qui leur permettront aussi de pouvoir, comment je dirais, avoir un bon travail rémunérateur. Nous voudrions beaucoup plus, c'est ça un peu le problème avec beaucoup de nos frères, les aider à connaître la langue. La langue anglaise les aidera à avoir une bonne éducation et cette éducation pourrait les aider aussi à avoir un bon travail. Et ça ne s'arrête pas seulement. Là, il y a beaucoup de milieux où ils pourront aller, mais s'ils ont déjà, comment je dirais, un obstacle, qu'est la langue. Vous savez, la langue anglaise, c'est la clé. C'est la clé dans tout ce que vous faites. Si vous ne connaissez pas la langue, eh bien, vous serez toujours victime à des problèmes. À part ça, du point de vue économique, avec la langue, nous voudrions aussi soutenir nos frères. Vous savez, avoir une stabilité financière. Vous savez, avoir un bon boulot rémunérateur, comme nous l'avons dit. Les aider quand même s'ils voudraient avoir des comptes bancaires ou bien des informations ou avoir par exemple les loans, tout ça. Oui, nous voudrions aider nos frères. Pourquoi pas nos frères aussi avoir des business? Nous ne devons pas toujours continuer à travailler. Vous là-bas déjà mon frère, ce que j'ai vu, ce que vous êtes en train de... Ça m'a épaté. Vous savez, si nous étions tous unis, nous pouvions encore vous soutenir, aller de l'avant, mais... on aurait déjà une compagnie qui pourrait aussi embaucher nos frères. C'est ce que nous voulons faire pour le moment. C'est ce que tous ensemble nous pouvons faire. Et écoutez, dans ces pays, les gens compteront aussi avec nous. Nous n'aurons pas toujours à les tendre la main, mais nous aurons aussi à aider. Et par contre, nous aurons aussi un mot à dire dans les décisions qui auront à être prises. C'est ce que nous voulons du point de vue culturel, mes frères. Vous savez, c'est déplorable. Comme on l'a dit, la culture, c'est ça qui fait l'identité d'un peuple. Réellement. Vous savez, pour nos enfants, malheureusement, qui sont nés dans ces pays, ils ne connaissent pas notre culture. Et pour ceux-là qui sont venus avec nous, que nous avons amenés ici dans ce pays, eh bien, ils commencent à l'oublier. Vous savez, dès que nos enfants oublient notre culture, dès qu'on ne sait pas nous identifier, ben, nous sommes perdus. Partout où nous allons, quand il y a des cultures, quand on fait des festivals, ben, nous ne sommes nulle part. Je jette des fleurs en ce moment-ci à notre frère Peter, quand j'ai vu ce qu'il a présenté, ce qu'il a fait. Mais tout ça, ça nécessite des aides. Ça nécessite la contribution, l'aider à aller de l'avant. C'est ce que j'ai vu aussi l'autre fois. Il y a, je crois, des enfants de notre frère, les pasteurs Mathieu. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail vraiment qui est honorable, qui est à encourager. Il faut que nous puissions avoir des structures, les aider à aller à l'avant pour que notre culture soit aussi connue ici.
Si ça ne se fait pas, eh bien, qui va le faire? C'est ça aussi, du point de vue organisationnel, ça c'est un point vraiment très sensible. Et vous savez, mes frères, pour nos frères qui viennent à peine d'arriver, écoutez, nous devons avoir des structures d'accueil, des structures qui vont les aider à savoir où aller quand ils ont besoin d'un papier. Je sais qu'il y a déjà des structures comme Catholic Church Charities, mais nous devons, nous comme peuple congolais, nous comme la communauté congolaise, nous devons avoir nos structures. Comment les accueillir, comment les aider. Vous savez, quand les gens viennent comme ça, ils sont stressés, mais comment les aider, comment les aider à prendre l'élan comme un tremplin pour qu'ils puissent aussi, vous savez, dans les jours à venir, être capables de voler de leurs propres ailes. C'est ça que nous voulons pour nos frères qui viennent à peine d'arriver, les aider ou trouver des papiers, tout ce dont ils ont besoin. Du point de vue aussi organisationnel, je voudrais souligner un point très important. Vous savez, mon frère, nous parlons ici des histoires qui sont très importantes. Écoutez, si nous avons des gens qui veulent nous visiter, qui veulent parler avec nous, des histoires vraiment qui sont très sensibles, et, par exemple pour notre communauté ou pour notre pays, ce ne serait pas peut-être dans un restaurant, ce ne serait pas peut-être dans un parc. Nous devons avoir une présence physique, nous devons avoir une permanence, là où nous pouvons recevoir les gens. Ce n'est que comme ça que les gens aussi pourront en retour nous respecter. Autrement dit, nous ne sommes pas respectés. Nous n'avons même pas une place où nous pouvons dire c'est ça notre place. C'est là où nous pouvons accueillir les gens. Mais ça, ce sont des histoires très élémentaires, vous savez. Mais il y a aussi un autre élément. Le monde évolue, vous savez. Même un website, pas multiples websites. Non, nous voulons un website unique pour la communauté congolaise. Là où les gens iront à chercher des informations sur nous, vous trouverez notre culture, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin concernant notre communauté. Et ce website, vous savez, nous aidera aussi à recenser, à savoir combien de Congolais nous sommes ici. Si nous avons besoin de les retrouver, où nous pouvons les retrouver, où ils ont des problèmes, comment les joindre, c'est très important. Et il y a aussi... comme vous le savez, ce qui est arrivé malheureusement dans notre communauté les mois passés, les deuils, les maladies qui se suivent. Souvent les gens se sentent abandonnés. Souvent les gens sont désespérés parce que, vous savez, dans ce pays, il faut avoir de l'aide. Si ces frères ne se sentent pas aidés, mais ça, c'est pas bien. Nous devons être à mesure d'aider nos frères quand ils sont butés à un problème de deuil, un problème de maladie, savoir les assister avec les moyens dont nous aurons les aider à surmonter ces difficultés. Et un autre problème aussi que je voudrais dire, c'est un problème du point de vue familial. En Swahili, on dit kinywa kia mzee kinanuka lakini akiseme hongo. That's right. Vous savez, nos personnes de troisième âge sont complètement abandonnées à elles-mêmes. On ne les visite pas, on ne sait pas quels sont leurs problèmes, on ne sait pas à quoi ils sont. Mais kinywa kia mzee akiseme hongo kinasema waki na kinasema vitu yenye itakusaidia. Their mouth can give you wisdom. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir cette sagesse-là si nous n'allons pas visiter nos personnes de troisième âge? C'est ça aussi un des problèmes. Nous sommes perdus. Parce que nous délaissons ça. C'est là nous les délaissons aujourd'hui. Mais toi et moi, mon frère, demain nous serons aussi comme eux. Nos jeunes gens qui voient et comme nous les traitons aujourd'hui, ils vont aussi nous traiter de la même façon. Est-ce que c'est ça que notre communauté veut? Non. Dès maintenant, nous devons nous réorganiser. Organiser des visites régulières à nos personnes de troisième, qu'elles sentent qu'elles ne sont pas abandonnées. Nous sommes avec elles. Ça, c'est très important. Et aussi, du point de vue purement sportif et talentueux, je pourrais dire, mon frère, comme vous là-bas, ce que j'ai vu, vous avez des talents. Ce que j'étais impressionné de voir ça. Il y en a beaucoup, j'ai vu. Mais il n'y a personne pour vous supporter. Vous devez maintenant dépendre d'autres gens qui pourront même commencer
de bénéficier, c'est pas faire même du marketing dans ce que vous êtes en train de faire. Mais si nous vous soutenions et nous tous derrière vous, nous essayons de vous aider à faire quelque chose, mais vous irez de l'avant. Il y a aussi nos jeunes, du point de vue sportif, ils sont dans des sports, des activités différentes. Mais si nous pouvons aussi les aider, ça fera du bien. Que tout le monde se sente quand même qu'il n'est pas abandonné dans notre communauté. Un peu, c'est ça, si je peux dire ainsi, les objectifs, les éléments, les choses sur lesquelles nous voudrions travailler, nous voudrions relancer notre communauté. Mais ça, j'insiste, nous ne saurons pas le faire seuls. Comme je l'ai dit, nous avons besoin de tous nos frères, de toutes tendances, de Bashi, de Bembe, de Rega, Baluba, Bakongo, Swahili, Banakin, tout le monde. Vous savez, l'équipe que nous allons former réunira tout le monde. Tout le monde se sentira représenté. C'est ça un peu, mon frère, des idées et notre plan, un peu la vision que nous avons pour notre communauté. Ok, merci beaucoup. Mes chers auditeurs, vous venez de suivre ce qu'il a parlé pour ce qui est de vie économique et sociale, blablabla. On a attendu beaucoup qu'il a parlé. Ce que je peux augmenter sur ça, ça veut très bien. Ne choisissez pas quelqu'un puisqu'il est venu de votre communauté, de votre famille, de votre tribu. Choisissez celui qui a bonnes idées de conduire notre communauté. Ce que je peux dire encore, ce n'est pas parce que moi je suis Foulirou. Je ne peux pas choisir mon frère qui est Foulirou et il est tonneau vide. Il ne sait pas comment conduire la communauté. Il ne faut pas faire l'erreur encore comme l'erreur qui était fait ailleurs. Peut-être qui était fait. Maintenant, nous voulons celui qui est capable de conduire notre communauté, de conduire notre famille et qui va nous guider ailleurs, dans nos autres étapes. Maintenant, mes chers auditeurs, si je ne m'abuse pas, vous avez parlé pour ce qui est des vies économiques, vie sociale. Maintenant, si je ne me trompe pas, il y avait un président, il y avait communauté, il y avait les gens qui étaient comme le président ou qui conduisait notre communauté congolaise ici en Arizona. Maintenant, il faisait beaucoup de choses ou il ne faisait rien, moi je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire qui sera différent et qui sera spécial plus que les autres qui régnaient à notre communauté congolaise ici en Arizona? Quelle est votre différence que vous croyez que ça sera catastrophique pour notre communauté ici en Arizona? Merci de dire à nos auditeurs quelle sera votre différence. Merci à mon frère Kigali, je vous remercie beaucoup et j'en appelle à la communauté, j'en appelle à notre population ici en Arizona. Je ne dirai pas ce qu'ils n'ont pas fait, mais les choses sont claires, les frères connaissent, ils savent d'eux-mêmes ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Tout ce que moi je peux relever ici, et c'est ça qui va nous aider. Peut-être pourquoi ça n'a pas été. C'est ce que nous avons même mis dans notre slogan. Love, unity and strength for all. Okay. L'amour, l'unité, la force pour tous les Congolais. Mon frère, il y a eu combien de communautés ici en Arizona? Il y en avait deux. Nous voudrions créer une seule communauté. Et il n'y avait pas d'unité. Ils étaient divisés, les uns à gauche, les autres à droite. Nous ne voulons pas aller dans les détails. Et ça déjà, ça vous fragilise. Vous n'êtes pas ensemble. Même quand un ennemi qui veut vous combattre, vous n'êtes pas ensemble, il vous divise, il va régner.
Écoutez, nous en appelons à tous nos frères. Nous ne voulons pas vraiment entrer dans le... Avec ça, c'est ça qui a fait que toutes ces conséquences que nous sommes en train de voir dans notre communauté ne va pas de l'avant parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité et elle se retrouve fragilisée derrière toutes les communautés. Notre communauté ne sait pas retrouver, les gens ne savent pas retrouver du boulot. La cause, c'est quoi? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Notre communauté, nous ne savons même pas avoir de business où nous pouvons comment engager nos frères. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de foi. Notre communauté, nos vieilles personnes sont en train de mourir. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, il n'y a rien qui se fera. C'est ce que nous voulons ramener. L'amour, l'unité, ça nous donnera la force pour tout Congolais, que nous puissions être un, une seule communauté. Tout ce que nous allons faire comme une seule personne. Vous savez, et nous serons forts. L'unité, l'union fait la force, dit-on, n'est-ce pas? Oui. Mais si nous ne sommes pas unis, nous ne serons pas forts. Vous savez, c'est très important ça, et ce sont des histoires peut-être que les gens prennent à la légère. Non, voyez toutes les communautés qui évoluent, voyez ce qu'ils font. Ils sont unis, ils s'aiment, ils marchent ensemble, ils vont de l'avant. Mais nous, si nous ne faisons pas ça, nous rentrerons toujours derrière. Nous sommes là à nous diviser, nous sommes là à nous déchirer. Ce n'est pas ça, mes frères. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre idée. Maintenant, je vous dis encore, ne me choisissez pas puisque je suis Fuliru, ou je suis Bembe, ou je suis Mourega, je suis Mouchi, je suis qui. Choisissez-moi puisque je suis capable de conduire notre communauté. On veut celui qui... Maintenant, actuellement, nous ne voulons pas faire l'erreur. Nous voulons choisir celui qui est capable, qui a l'idée, qui a des visions de loin pour conduire notre communauté ici en Arizona. Voilà notre futur président de la République démocratique du Congo pour notre communauté ici en Arizona. Monsieur, il y a beaucoup de questions que moi je me demande, que les autres peuvent se demander. Je sais très bien que vous avez beaucoup de travail, vous avez du travail, vous avez la famille. Vous êtes occupé avec beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qui vous avait poussé de se présenter comme un candidat pour conduire notre communauté de la République démocratique du Congo ici en Arizona? Quelle est la raison qui vous a poussé de laisser votre travail? Puisqu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de faire. Il y a peut-être tu peux être dans votre maison, tu reçois un appel provenant quelque part. Il y a beaucoup, il y a ici, il y a ça, il y a blabla. Maintenant, qu'est-ce qui vous avait poussé de laisser votre travail, de réduire votre occupation pour se présenter comme un candidat, ou bien pour être futur, de présenter notre communauté ici en Arizona? Mon frère, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. Vous savez, comme vous l'avez dit, je suis médecin de profession et ça, je ne peux plus m'en vanter, c'est par la grâce de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce, vous savez. Je suis venu ici, je voudrais continuer mes études, comme je vous l'ai dit pendant mon introduction. J'ai eu l'occasion d'aller faire mes études de santé publique à l'Université d'Arizona et de là, je devais faire un internship. Je l'ai fait avec un centre qui s'occupait du diabète des enfants et j'ai fait quelques études que mon superviseur a tellement aimé, à tel point qu'il m'a recommandé à la Charité catholique. Et quand je suis allé là-bas, j'ai eu à discuter avec eux certains points. Ce que j'ai entendu, c'est par là même que j'ai eu à apprendre que parmi les immigrés et les immigrants qui sont ici et les réfugiés, les plus nombreux sont les Irakiens et les Congolais. Mais quand j'ai regardé l'organisation des Irakiens, mon frère, j'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Et quand j'ai vu ce qui était dans ce qu'ils faisaient pour les Congolais, je ne pouvais pas me taire. Je leur ai dit, non, ce que vous êtes en train d'utiliser là-bas, les langues, quoi, je ne veux pas entrer dans des détails, ne sont pas pour les Congolais. Les Congolais, chez nous, nous parlons Chiluba, comme j'ai introduit, Chiluba, Lingala, Kikongo et Swahili, y compris le français. Il fallait que quelqu'un puisse être là pour faire quelque chose pour notre pays. Vous comprenez? Quand j'ai vu ça, j'ai été interpellé. Je me suis dit, non, si Dieu m'a permis, si Dieu m'a fait grâce de voir ceci, il y a une raison. Vous
comprenez? Il me préparait pour quelque chose. Maintenant, il m'a montré ce qu'il y a pour ma communauté. Dois-je encore attendre que quelqu'un d'autre vienne? Tout ce que nous avons eu à voir pendant que nous étions à la Charité catholique, tout ce que nous avons eu à entendre, ça nous a poussé à faire quelque chose, pas pour nous-mêmes, mais pour notre communauté. C'est ce que nous avons vu qui n'allait pas dans la communauté. C'est ce que nous avons vu, la façon dont notre communauté n'était pas organisée. C'est ce que nous avons entendu de ces gens-là à propos de notre communauté. Écoutez, ça ne pouvait pas nous laisser indifférents. Nous avons décidé de faire quelque chose pour notre communauté, d'aller représenter notre communauté valablement. Vous savez, partout et dans tout ce qu'on regardait, tout ce qu'on voyait, qu'on nous a montré, ça montre comment ce manque d'amour, ce manque d'unité, ce manque de force nous a vraiment amené tous ces différents problèmes que nous connaissons dans notre communauté. Eh bien, si nous pouvons faire quelque chose, si nous pouvons nous réunir avec les idées que nous avons, avec les idées que nos frères de toutes les communautés, comme j'ai eu à les citer, si nous pouvons tous mettre ensemble nos idées, nos pensées, je crois que nous irons de l'avant. Parce que ça, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Et comme vous l'avez dit aussi, j'ai profité de cette occasion. Vous savez, mes frères, il n'est pas temps maintenant de continuer à faire le tribalisme. Nous avons laissé le tribalisme chez nous. Il ne faut pas que ce mal-là continue à nous suivre jusqu'ici. Si nous sommes ici aux États-Unis, il y a une raison. Nous devons être un exemple. Ce que nous apprenons, ce que nous voyons, les bons côtés, les bonnes histoires que nous voyons, nous devons aussi en profiter. Parce que, mon frère, ne vous trompez pas, tout ce que nous avons vu, ce qui est arrivé dans notre pays, ça a commencé de quelque part. Ça a commencé par certaines personnes, comme nous appelons communément des pionniers. Ça a commencé quelque part. C'est pour ça que nous jetons nos fleurs vraiment au professeur José Kimwende, le comité de transition, le travail qu'ils sont en train d'abattre, mon frère, c'est un travail à applaudir. C'est un très bon travail, ce n'est pas facile. Ces gens-là laissent leur famille et tout ce dont ils ont à faire pour notre communauté. C'est avec ça, c'est pour cela aussi, nous voudrions nous joindre à eux, faire aussi quelque chose pour notre communauté. En tout cas, merci. Ça, c'est parmi les raisons. Merci beaucoup, messieurs auditeurs. Ce n'est pas l'état de la tribalisme. Ce n'est pas le temps de dire je suis Mubembe, je suis Mfulero, je suis Mkassaïn, je suis Ki, je suis Muluba. Maintenant, c'est le temps de dire je suis Congolais. Comme tu es identifié comme un Congolais, ça suffit. Et ce que nous voulons celui qui est capable, une personne qui est capable de conduire notre communauté à un but qui est proprement dit. Maintenant, Monsieur John, il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans notre pays et qui se passent même ici, comme vous venez de dire que vous voulez l'unité. Maintenant, bon nombre de gens dans notre pays, ou bon nombre des autorités dans notre pays, comme vous le savez très très bien, à notre pays ici, les gens ne veulent pas laisser leur trône aux autres. La population vous a donné leur vote d'être un président. Maintenant, s'il arrive le cas maintenant de laisser, vous ne voulez pas laisser pour les autres. Maintenant, si ce cas ici arrive, si votre état est expiré, est-ce que vous serez en mesure de laisser aux autres pour diriger notre communauté ici en Arizona? Mon frère, je vous remercie beaucoup. Vous savez, ça, c'est un mal qui continue à ronger notre pays. Comme je l'ai dit, nous sommes venus dans ce pays, nous devons en tirer bénéfice, nous devons profiter. Nous voyons ce qu'ils ont fait, qui est vraiment profitable, qui peut être profitable à notre communauté. Je ne voudrais pas aller par quatre chemins pour répondre. Ma réponse est que je ne resterai pas au poids. Je suis là
si je serais là, que Dieu m'aide, faire ce que je dois faire et après 3 ans, passer le bâton à l'autre équipe qui viendra. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, nous sommes là pour nous éterniser, non. Nous sommes là pour apporter à notre communauté ce que nous pouvons pendant le temps imparti. Et quand il sera temps, eh bien, il y aura une autre communauté, un autre comité, je m'excuse, il y aura une autre équipe qui va prendre la relève. C'est ça, c'est comme ça vraiment, et c'est ça que nous devons aussi aider notre communauté à comprendre, nos frères à comprendre. Comme je l'ai dit, ça a toujours commencé par quelque part. Ces idées, de bonnes idées que nous avons ici, nos frères qui sont dans d'autres États, ils peuvent aussi les partager, les idées, et ça peut aussi se répercuter même sur notre pays. Vous comprenez? C'est très important. Quand les gens vous font confiance, ils vous donnent les voies et vous arrivez là-bas. Vous savez, vous commencez à goûter au bonheur, tout ce que je peux dire concernant le pouvoir, et maintenant vous ne savez pas, vous ne voulez pas laisser, vous ne voulez pas passer. Non, ce n'est pas une bonne chose à faire. Regardez ce qui arrive, ça nous amènera dans des histoires dont nous ne voulons pas tellement, non, ça nous amènera pas vraiment loin, ça nous aidera aucunement. Le pouvoir, il est là pour 3 ans. Comme nous l'avions dit, nous allons avoir tout le monde, tous nos frères, nous travaillerons pour 3 ans, et après 3 ans, nous passerons les bâtons à l'équipe suivante. Et ce sera comme ça. Je crois qu'il y aura aussi un comité de sages qui aura à veiller sur ça. Ce comité aura aussi à regarder tout ce que nous aurons à faire. Après 3 ans, mon frère, ça, vous pouvez, comme les gens disent, you can take this to the bank. Ça se fera. Et nous sommes là, nous devons commencer, ça commencera avec nous et nous le ferons. Nous vous garantissons, ça se fera. Merci beaucoup, IWSTV. Maintenant, il y a beaucoup de questions. Il y a une autre question que moi je me demande, que les autres aussi peuvent se demander. Maintenant, s'il arrive le cas de l'occasion d'une finance quelconque ou d'une occasion quelconque pour notre communauté, bon nombre déjà ne sont pas clairs. Les gens, s'il arrive le cas d'aide quelconque, les gens se cachent, ne parlent pas. Maintenant, est-ce que vous croyez que vous serez en mesure d'être clair, ouvert à la population que vous allez présenter ici en Arizona, s'il arrive une occasion quelconque? Oui, je peux vous rassurer mon frère, hein, c'est très important. Vous savez, c'est à partir de ça même que les gens nous mesurent. C'est à partir de ça que les gens nous donnent du respect. Vous savez, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle les grants. On vous donne, vous n'allez pas rembourser, mais vous devez justifier. Il y a toutes sortes d'aides. Ce que je peux dire aussi, vous savez, nous sommes tout le temps, comment je dirais, habitués à tendre les mains. Il y a un moment où nous ne devons pas aussi tendre les mains, mais nous devons savoir donner. Je vais revenir à ce que vous avez demandé comme question. Écoutez, chaque fois qu'on nous donne de l'argent, surtout dans ces pays, mes frères, écoutez-moi vraiment bien. Prêtez vraiment une bonne oreille. Quand on vous donne quelque chose, surtout ces pays, quand vous recevez quelque chose, ils attendent de vous l'explication, ils attendent de vous la justification, ils attendent de vous les explications. Comment vous avez géré cet argent? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent qui a profité votre communauté et qui pourrait aussi profiter indirectement? Maintenant, jusque-là, il y a une autre question. Je vais vous parler de quelque chose. Laissez-moi terminer. Non, il y a une question qui vous concerne, vous les dirigeants. Maintenant, il y a vous les dirigeants, vous qui se présentent comme le dirigeant de notre communauté, s'il arrive le cas d'aide quelconque, vous mettez nos signatures, vous mettez vous mentez de mettre des signatures qui ne sont pas valables, et vous signez là-bas, et soit en disant que non, c'est la population qui a signé ici, et vous
vous mangez l'œil de la population. Ce n'est pas, un cas qui est nouveau ici. Moi, je l'ai entendu quelque part. Ce n'est pas ici, peut-être ici ou ailleurs. Maintenant, bon nombre de Congolais, ou bon nombre, surtout les Congolais, vous faites ça. Et c'est pourquoi nous voulons quelqu'un qui sera à mesure d'être clair et qui sera ouvert pour la population. Continuez de votre idée. Merci beaucoup, mon frère. Si je peux continuer, d'ores et déjà, je peux vous dire que tout ce qu'il a dit, je ne suis pas concerné, je ne suis qu'en train de postuler. C'est une très bonne remarque. Vous savez, je ne sais pas expliquer ce que je n'ai pas fait. Okay. Cette question pourrait bien être posée aux personnes qui ont reçu ou qui ne sais-je encore. Oui, je vais enlever l'équivoque aux gens. Oui, mais ce que je voudrais dire ici, c'est vraiment faites-nous confiance, comme j'ai dit. Il n'y aura pas seulement l'équipe que nous allons former, mais il y aura aussi une équipe de sages. Comme pour vous dire que tout donc que nous allons recevoir en argent ou quoi, l'équipe des sages sera au courant. Nous devons justifier devant cette équipe des sages ce que nous voulons faire avec, c'est pas moi, les dons, l'argent en nature ou en espèces. Qu'est-ce que nous voulons faire avec? Et la communauté sera au courant. C'est pour ça que nous avons parlé aussi du website. Tout ce que nous ferons avec, nous avons reçu autant. Voilà ce que nous avons fait. Il y a autant. Nous serons clairs. Quelqu'un qui aura besoin d'informations, il n'aura qu'à nous contacter. Notre secrétaire sera là, Dieu aidant. On va leur donner vraiment toutes les explications, vraiment toutes les justifications, ce que nous aurons à faire si Dieu nous prête vraiment en vie, si Dieu nous aide. Tout ce que nous aurons à recevoir, je crois que ça doit se faire dans la clarté. Tout le monde saura où l'argent part, l'argent qui a été reçu, quoi que ce soit, qu'est-ce que nous en faisons. Et nous devons faire tout avec tout ce que nous aurons à recevoir, faire tout ce que nous pourrions pour la communauté, notre communauté. Notre communauté doit être, vous savez, le bénéficiaire. Le bénéficiaire. Ok, merci. C'est très important ce que vous avez dit. Vraiment, nous devons faire attention. Ce n'est que comme ça, mon frère, que les pays où nous sommes, qui nous donnera ça, nous respectera, pourrait même nous donner prochainement plus que ce qu'ils nous donnent premier. Ils veulent voir comment nous gérons, ils veulent voir ce que nous faisons avec ça, ils veulent voir des comptes rendus, des explications claires qui bénéficient d'abord, premièrement, notre communauté, et indirectement aussi l'État d'Arizona et même, vous savez, le pays tout entier ici où nous sommes. Ok, merci beaucoup, mes chers auditeurs. Nous sommes aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona, précisément à Mesa, à celui qui va se présenter comme un candidat de la République, de présenter la communauté de la République démocratique du Congo. Maintenant, mes chers auditeurs, n'oubliez pas de nous suivre sur notre website iwstv.us. Again, iwstv.us, c'est notre website de notre chaîne qui vous présente toute une situation de notre communauté et autres nouvelles. Monsieur John, notre futur président de la communauté de l'Arizona. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez parler aux notre auditeurs, à celui qui va vous donner le vote, comme un mot clé, un mot de fermer notre émission. Il y a quelque chose que vous pouvez parler aux gens? Certainement, comme je voulais dire, mes frères congolais, mes compatriotes de la grande République démocratique du Congo, je vous remercie beaucoup de l'occasion que vous nous avez accordée. De partout où vous nous suivez, écoutez, nous sommes arrivés à un moment où nous devons réfléchir. Vous savez, chaque fois quand quelque chose nous arrive, nous devons vraiment nous arrêter et réfléchir. Vraiment étudier que ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé nous donne une leçon pour le futur. Ce qui est arrivé dans notre communauté, comme j'ai eu à le souligner, c'est beaucoup plus simple. Le manque d'amour, le manque d'unité, il n'y a pas de force pour tout le monde.
et ça a affecté tout ce que nous sommes, tout ce que nous devrions faire, et ça nous a amenés là où nous sommes. Et aujourd'hui, point n'est question de continuer à nous lamenter. Il est temps, mes frères, de nous réunir. Il est temps, mes frères, d'agir comme une seule personne. Il est temps, mes frères, qu'au nom de notre communauté, qu'on puisse parler maintenant d'une seule communauté congolaise. Il est temps pour nous de rebâtir, de nous réunifier, de nous unifier pour aller de l'avant. C'est pour cela que j'en appelle à tous mes frères, les Barega, les Bakongo, les Babembe, les Bashi, les Baluba, les Banakin, tous, nous devrions nous unir. C'est le moment de nous unir. Nous avons besoin de tout un chacun pour que nous puissions nous aider, nous donner une main forte pour aller de l'avant. Mes frères, je vous en supplie, je vous appelle de partout où vous êtes, venez encourageons ce comité de transition, venez voter, venez, nous avons besoin de vous écouter, nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos suggestions. Donnez-nous vos suggestions pour que nous puissions rebâtir notre communauté ensemble. Je voulais aussi le dire, Nabino nyonso bandeko na biso ya bana kine, sika nyonso bozali. Tango ekomi po tozala bomoko, tango ezali po tolingana, totonga communauté na biso tokende liboso, bozangi ya bolingo, bozangi ya bomoko emema biso esika tozali liboso. Bana betu bansonga lomene bansonga kaji bana baluba diba dia kumbani, diba dia dikala dia unité, diba dikala dia dinanga ba twetu pour reconstruire communauté wetu mu Phoenix mu Arizona ba tout kuya kumpala kabiji kwa dinanga tudiba so dinanga meneme au moins tu so kuikala muntu mu communauté au moins toi ça qui lo abinga masungulanga na matima le 9 juin tu dini besoin wa muntu onso jukai loai nous bonso tu dis besoin de muntu onso bande kona biso bampangi ya buzolo bana ya Congo betuke na besoin ya bandeko bampangi nyonso ntangu yake ntangu ya buzolo mpona reconstruction ya communauté na biso betuke na besoin na bampangi inso bampangi ya babakala bampangi ya baketo betuke na besoin na babinso samu na reconstruire unité, samu na unité, samu na luzolo, samu na ngolo mpona communauté na betu ya RDC na Bwala yaya États-Unis na Arizona yai betuke na besoin na mutinso le 9 juin ba élection na biso ekozala na mipiki aksanti wa ndugu wetu popote munapo tunalazimishwa na nini wote mukuje mutunge mkono, tunataka kumisikia, tuungane pamoja juu ya kujenga communauté yetu. Le 9 juin tutakuya na maelection, tunalazimishwa na mmoja wote popote munapopatikana, mkwe mutunge mkono, mutunge mawazo yenu, twende kumbele. My brothers and sisters, wherever you might be following me, it's not just a coincidence. There is something going on in our community. Our community is lacking love, unity, and strength. That's why we are where we are. And if we don't do something, it's not just something I can do by myself. We need you. We need your suggestion. We need your thought. We need your ideas. So that together we can rebuild our community. So that together we can be strong. We can go forward. We thank you. We thank you. And we would like to see you again on June the 9th for our elections. We count on your vote. We count on what you can bring in so that we can rebuild together. We thank you so much, and wherever you might be seeing, you might following us, we'd like to say that without God, there is nothing we can do. Tunataka kusema ya kwamba yoyote tunayofanya na yote tutakapotafuta kufanya, tukifanya sisi peke hakuna kitu. Ndio tunalazimishwa mkono ya Mungu. Mungu atubariki, Mungu atusaidie kwa yote tutafanya.
twende kumbele bana betu kakwera chintu tuli bakwenza sans présence wa nzambe tuli baswa nzambe kwati nzambe ikala ni twetu bonsu ba twetu ikala muntu mwa ba twetu pour relancer communauté wetu bandeko na biso lokola na ngate na loba eza na eloko moko te tokosala soki nzambe atini moko te nzambe azabo nzambe nde akomina bomoko nzambe nde akopesa biso makasi mpona kotombola lisusu communauté na biso mpe babiso natondi bino otondi. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse notre communauté et qu'il bénisse aussi notre pays. Merci. Merci, mes chers auditeurs. Nous sommes tout à la fin de notre émission. Sans oublier que vous pouvez nous suivre sur notre website iwstv.us. Encore iwstv.us est notre website si vous voulez beaucoup d'informations pour ce qui concerne notre émission, notre présentation de notre TV ici en Arizona. Si vous avez un message spirituel que vous voulez envoyer au monde, nous sommes ici pour vous. Vous avez un festin quelque part.